On s'en fout qu'ils gagnent le match. On s'en fout qu'ils, même s'ils prennent 25 buts contre Sport demain, on s'en fout en fait. C'est pas ça notre but. Nous, notre intérêt, c'est de comprendre est-ce que Sport peut marquer un but dans ce match-là. Est-ce qu'on voit une équipe là qui va jouer en reculant ou qui va aller de l'avant face à Aérosport? On voit pas une équipe qui a peur, on voit pas une équipe qui recule, on voit pas une équipe qui n'est pas capable. On voit une équipe qui fait ce qu'elle doit faire en fait. Non, ça c'est un match dans lequel il y aura des buts. Hein. De ce qu'on voit, c'est qu'il y aura même des buts des deux côtés. Ça c'est un très bon cas. Je suis même content qu'on puisse travailler ce match-là. Qu'est-ce qu'on ressent de cette équipe? Qu'est-ce qui ressort de Kayserispor lorsqu'on voit cette évolution? Bah, elle nous montre du caractère parce que même si elle est menée, elle va quand même aller chercher, enfin, elle produit du jeu, elle marque, elle sait marquer même si elle se fait mener et elle va toujours marquer encore un but supplémentaire même après. Donc c'est une équipe qui a envie quoi. C'est une équipe dans sa globalité, elle cherche toujours à aller marquer un but, elle va de l'avant. Et il y a 2 matchs où elle va chercher la victoire. Donc c'est une équipe qui propose. Ok. Maintenant, c'est l'État. Ok. Du coup, si on reprend un petit peu le travail qu'on a fait la semaine dernière, c'est quoi un petit peu l'état psychologique qu'on ressent chez cette équipe? Est-ce qu'on voit une équipe un petit peu nerveuse? Est-ce qu'on voit une équipe qui est dans la panique? Est-ce qu'on voit une équipe qui cherche à aller marquer? Est-ce qu'on voit oui, non, mais elle cherche clairement à aller marquer, ouais. Elle cherche clairement. Après, face à Sport là, je sais pas, ouais. Bon, c'est une équipe. Ah non, ouais. Elle s'est pris 3-0 par Gaziantep. C'est une équipe supérieure, ça ou Gaziantep, il me semble que c'est inférieur, mais c'est problématique parce que pourquoi face à Fenerbahçe, ils ont réussi à revenir et Gaziantep à domicile, ils font rien. Ouais. Et le match d'après, Rizespor, qui est aussi inférieur, il marque un but. Moi, je pense que le match face à Sport, c'est un match à observer. Moi, si je peux intervenir. Ouais, vas-y. La vidéo revient dans quelques petites secondes. Mais juste avant, si tu es toujours sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu veux générer un revenu complémentaire avec les paris sportifs. Mais actuellement, tu n'es pas rentable. Tu perds beaucoup plus que tu ne gagnes. Ton bilan est clairement en négatif et les sommes que tu perds sont de plus en plus conséquentes. Si c'est ton cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai tourné une vidéo 100% gratuite dans laquelle je te partage toute la stratégie que j'utilise pour être rentable et générer un revenu complémentaire tous les mois avec les paris sportifs. Cette stratégie que je te partage complètement gratuitement dans cette vidéo a déjà aidé des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient dans la même situation que toi à devenir rentables et à générer un revenu complémentaire avec les paris sportifs. Alors si aujourd'hui, tu as des difficultés pour trouver les bons matchs, que tu ne sais pas comment faire de bonnes analyses en profondeur, que tu as toujours des doutes, que tu n'arrives pas à avoir de certitude, que tu ne sais jamais sur quoi miser, que tu ne sais pas comment faire fructifier ton argent, que tu ne sais pas comment gérer ton capital pour le faire grossir, je t'invite à cliquer dès maintenant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Mais attention, cette opportunité ne concerne pas tout le monde. Elle te concerne si tu es un cadre, un ingénieur, un travailleur indépendant ou un salarié qui gagne bien sa vie, que tu vois les paris sportifs comme un investissement rentable sur le long terme et qu'aujourd'hui, tu veux pouvoir maîtriser, comprendre pour pouvoir faire les choses de par toi-même sans dépendre des tipsters, des algorithmes ou toutes ces choses que tu as déjà essayées qui ne t'ont pas donné de résultats. Par contre, si tu es un parieur du dimanche, que tu es quelqu'un qui fait des fun, quelqu'un qui fait des combinés, que tu es là pour t'amuser, que tu ne prends pas cette activité au sérieux, cette vidéo n'est absolument pas pour toi. Et je t'invite à quitter dès maintenant cette vidéo parce que la suite ne te concerne pas non plus. Donc, si tu te reconnais dans ce message, que tu es intéressé, que tu veux réellement générer un complément de revenu avec les paris sportifs, je t'invite à cliquer maintenant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. On retourne à la vidéo. Moi, j'avais noté 2 choses. Première chose, c'est que cette équipe-là, elle a évolué dans un environnement qui est supérieur à elle.
Donc, dans un environnement qui est supérieur à elle, elle a montré de la combativité. On l'a vu. Et en plus, tous les buts qu'ils ont marqués, ce sont des buts construits dans le jeu. C'est la première chose. Alors, effectivement, il y a le fait Gaziantep, mais on voit que leur réaction derrière, ils ont affronté Rizespor qui est du même niveau. Ils ont marqué, 56e minute, but construit. Et après, ils ont emporté la victoire. Donc finalement, je trouve qu'ils ont bien réagi et ça montre effectivement une équipe qui veut aller de l'avant, qui veut marquer, quoi. Donc en tout cas, moi je vois dans son évolution et par rapport dans l'environnement où elle a évolué, elle a montré des choses, elle est convaincante en tout cas dans ce qu'elle montre. Parce que notamment le fait de marquer des buts dans le jeu, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans tous les matchs, sauf Gaziantep. Donc pour moi, elle est convaincante. Ouais. Surtout contre une équipe de Yosport qui craque en fin de match, quoi, qui n'arrive pas, quoi. Oui, si on prend dans la globalité, c'est sûr que c'est bien. Si on isole le match où elle perd 3-0, bah forcément, oui, non, elle fait ce qu'il faut. Après, sur la globalité, c'est très bien. Après, oui, effectivement, bah. Parce que c'est vrai que quand on regarde Fenerbahçe, c'est pas un cas isolé. On voit qu'elle a reproduit la même chose contre les deux autres équipes, qui sont en plus nettement supérieures à elle. Donc je trouve que voilà, l'évolution, elle est là, quoi. Je pense que aussi, elle nous a montré qu'elle est capable d'ouvrir. Je pense qu'il y a 2 matchs où elle a ouvert le score, si je ne me trompe. Donc, elle est capable de revenir. Ses buts sont construits. Et dans la globalité, je pense qu'elle est dans la maîtrise. Et en fait, ce qui est perturbant, c'est parce qu'en fait, elle marque beaucoup. Et après, justement, elle marque pas. Donc, on se dit, oula, il y a un problème. Mais bon, ça arrive que. Et après, moi, j'oublie pas qu'elle peut pas se contenter d'un match nul, hein. Elle est à égalité avec Yespor, hein. Donc, elle a pas intérêt à faire un match nul. Elle est obligée de gagner si elle veut se ressortir de la zone relégation. En termes d'urgence, Ouais. on est bien. Il y a quelque chose qui est très intéressant qui a été dit, c'est qu'elle a affronté des équipes supérieures à elle. Par rapport à toutes les équipes qu'elle a affrontées, Sport, il se situe où? Il se situe au-dessus des équipes qu'elle a affrontées dans son évolution ou en dessous? Si je comprends bien, en dessous. Ouais. Elle a affronté des équipes supérieures à elle. Donc là, si on prend son évolution qu'on a travaillé, elle a affronté à chaque fois des équipes supérieures à Sport. Donc là, elle va affronter pour la première fois dans son évolution qu'on a travaillé, une équipe inférieure à tout ce qu'elle a affronté jusqu'à présent. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Est-ce qu'on voit une équipe qui a du mal à marquer, qui marque difficilement, qui peine à aller vers le but, qui ne montre rien? Non, elle est convaincante. Pour moi, elle est convaincante. Ok. Du coup, c'est important de prendre toutes ces informations en compte. Est-ce qu'on voit un Kayserispor qui cherche à marquer des buts supplémentaires? Est-ce qu'on voit un Kayserispor qui marque des buts? Si, ils cherchent à marquer des buts supplémentaires. Ils se contentent pas de marquer un seul but dans leur match, quoi. Non, ils sont très convaincants. Du coup, comment on les voit entrer dans le match Kayserispor? Est-ce qu'on les voit entrer dans le match crispé? Est-ce qu'on les voit rentrer dans le match fébrile? Non, crispé, non, fébrile non plus. Non, c'est pas. Non. Est-ce qu'on les voit rentrer dans le match en panique? Pas du tout. Bah non, ils ont fait une victoire juste avant. Donc, je dis pas, peut-être qu'en ayant pris 3-0 quand ils ont affronté Rizespor, bon, peut-être qu'ils étaient peut-être pas très bien. Mais encore, bon, ils ont fait le job aussi. Ouais, non, en panique, non, du tout, hein. Non. Est-ce que vous les voyez qui vont rentrer dans le match avec l'intention de mettre de l'intensité contre Eurosport, d'aller chercher à leur faire mal, d'aller chercher à marquer par rapport à ce qu'ils proposent? Est-ce que vous voyez que ça va être difficile pour eux de marquer, même s'ils marquent? Est-ce que vous voyez que ça va être difficile pour eux de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se créer des occasions, de pouvoir aller de l'avant? Moi, je peux parler. Vas-y, on t'écoute.
moi, je dirais oui. Hein. Ce match-là va être très, très, très compliqué. Hein. Parce que contre Fenerbahçe, ils ont pris 4, même s'ils ont marqué 2. Mais ils sont supérieurs à Gaziantep. Ils sont supérieurs à eux. Aussi, ils ont pu les mener 3-0 face contre Brésil Sport. Ils ont gagné 1. Mais là, le prochain match, pour moi, ça va être très, très compliqué. Hein. Parce que EU Sport aussi vont pas se laisser faire. Hein. Parce que là, les deux équipes sont en danger, en fait. Si c'était moi, personnellement, je regarde ce match, je n'investis pas, moi. Franchement, parce que là, malgré qu'ils sont supérieurs à, attendez, je vais vous dire l'équipe. Gaziantep, normalement, ils devaient gagner ce match, hein. Parce qu'ils sont supérieurs à eux. Mais là, ils n'ont pas pu gagner ce match. Pour moi, le problème c'est ce match. Je te coupe en fait parce que le fait qu'ils aient pris 4 buts contre Fenerbahçe, en quoi ça impacte leur capacité à marquer? Après le match de Fenerbahçe, une équipe supérieure à eux. Là, Gaziantep, ils sont supérieurs à Gaziantep par rapport au tableau de disparité. Normalement, ils devaient se rattraper, mais ils n'ont pas pu le faire. Du coup, contre les Espoirs, ils ont marqué que 1 but. Du coup, quand tu as cette information-là, c'est très important, c'est un très bon point que tu mets en avant. Quand tu as cette information-là contre Gaziantep, ok, où ils auraient dû marquer à domicile, ils n'ont pas marqué, ok. Du coup, de quoi on a besoin en fait pour savoir un petit peu, pour statuer un petit peu de l'état de Kayserispor à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on a besoin par la suite? Qu'ils gagnent le prochain match qu'ils ont fait. Là, ils ont fait. Parce que normalement, tout de suite, dans le groupe, tout le monde disait qu'ils vont aller chercher beaucoup de buts. T'es beaucoup focus sur le qui gagne le match, il a perdu le match. Oublie cette notion de gagner, de perdu. Nous, ça nous intéresse pas que l'équipe elle gagne et perde. Nous, ça nous intéresse pas. Même si l'équipe elle prend 25 buts dans son match, nous, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est une capacité à marquer, une capacité à encaisser. On veut pas une capacité à gagner un match, une capacité à perdre un match. On cherche à savoir, est-ce qu'elle marque, est-ce qu'elle encaisse? Ok. Du coup, là, nous, ce qui nous intéressait contre le match de Gaziantep, c'est pas qu'ils gagnent le match. On s'en fiche ça qu'ils gagnent le match. On s'en fout qu'ils gagnent le match ou qu'ils perdent le match. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la capacité de l'équipe à marquer. Est-ce que tu marques un but ou est-ce que tu marques pas de but? Ok? Parce que là, toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ils vont aller contre Eurosport et ça va être dur pour eux de gagner le match. Parce que toi, t'as dans ton esprit qu'il faut que l'équipe elle gagne le match. Mais on leur demande pas de gagner le match, en fait. Non, pour moi, non, pas de gagner le match, parce que contre Gaziantep, s'ils sont plus forts que eux, non, ils devraient aller chercher le ce que je suis minimum en train de te de dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on n'est pas en train de demander à Kayserispor qu'il gagne le match. On s'en fout qu'il gagne le match. Ok. On s'en fout qu'ils gagnent le match. On s'en fout même s'ils prennent 25 buts contre Kayserispor demain, on s'en fout, en fait. C'est pas ça notre but. Nous, notre intérêt, c'est de comprendre, est-ce que Kayserispor peut marquer un but dans ce match-là? On leur demande pas de gagner, on leur demande pas de perdre. On veut savoir s'ils veulent marquer un but dans ce match-là. Et toi, ta réflexion, elle est en train de te dire qu'ils vont pas pouvoir gagner contre Elirspor parce qu'ils ont pas gagné contre Gaziantep et après ils ont mis que un but ici, ils ont gagné que 1-0. Mais il faut que tu coupes ta réflexion et que tu sortes un petit peu de ce truc de l'équipe elle a gagné, elle a perdu parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que l'équipe elle marque? Est-ce que l'équipe a la capacité de marquer un but face à cet adversaire dans ce moment précis par rapport à ce contexte précis? Tu vois? Ok, je vois. Donc, la réflexion, elle doit aller dans le sens, est-ce que Kayserispor est capable de marquer un but contre cette équipe-là ou pas? C'est ça qu'il faut réussir à déterminer, à statuer. Et n'essaie pas de statuer si l'équipe, elle doit gagner son match parce que c'est pas ça le travail qu'on doit faire. On demande pas à l'équipe de gagner le match. Quand tu vas te positionner, tu vas pas te positionner sur la victoire de l'équipe, tu vas te positionner, est-ce que l'équipe, elle peut marquer un but? Donc, c'est une réflexion complètement différente. Ok, je vois. Ok? Si je récapitule pour faire une comparaison avec Eurosport, là, dans son évolution, ça c'est un très bon cas. Je suis même content qu'on puisse travailler ce match-là. Dans son évolution, on voit que Eurosport, plus ça avance,
plus ils nous montrent en fait leur difficulté à tenir un score, à garder leur cage inviolée, que c'est vraiment compliqué, etc., etc. Donc on voit clairement que plus on approche même de notre match, là la douleur elle s'amplifie, notamment avec les derniers matchs là, et c'est factuel, ok? Et du coup, ce que Abou il nous dit, c'est que elle c'est un peu le schéma inverse en fait. C'est que sur les derniers matchs, ça avance, mais en fait, c'est comme si lui il perçoit que sa capacité à marquer, eh ben, Hmm. elle n'est plus la même, en fait. Ouais. OK? Par rapport à ce qu'il proposait, c'est comme si elle proposait, elle marquait, d'un coup, elle arrêtait de marquer, et après, elle a mis qu'un but. Dans ce qu'il nous dit, par rapport à sa compréhension. Hmm. Et du coup, ce fait-là fait que, ça ne, ça ne le rassure pas, en fait. Ça ne le rassure pas. Qu'est-ce que vous pensez vous de... Bah, quelque part, il a raison. Moi, je serais resté spectateur. Je vais dire sur le. Là, elle revient quand même. Je veux dire sur son dernier match où elle fait quand même 1-0. Bon, elle marque dans un bon timing. Elle marque pas non plus à la 92e minute. Donc déjà, ça me rassure. Mais c'est vrai que quand elle a fait le 3-0, derrière le 3-0, je me serais pas. J'aurais fait aucun placement sur elle. Là, elle revient quand même à marquer un but à la 57e. Bon, là, il y a un enjeu important, effectivement, sur ce match-là. Donc, pour moi, elle est obligée de se bouger. Donc, elle fera forcément quelque chose. Après, c'est vrai que j'aurais préféré voir l'inverse. À la limite que le 1-0 et le 3-0 soient en bas et qu'après, bah, justement, on voit qu'elle enchaîne des buts et tout. Mais on lui demande pas la victoire non plus. On lui demande simplement de marquer un but. Donc, C'est intéressant, c'est intéressant, hein. Et c'est là que le travail psychologique il va rentrer. Est-ce que ce match-là, il va rester à 0-0? non, bah non, parce qu'en plus si l'autre équipe a un enjeu aussi, ça sera un match assez ouvert. Donc Ok. Est-ce que là, on voit ce match-là rester à 0-0 non, par rapport à la pression, par rapport au contexte? Est-ce qu'on voit ce match-là rester à 0-0? Non. Non, Le poids de l'enjeu est énorme. non. Il faut qu'il y ait un but à un moment donné, qu'une équipe marque à un Ouais, moment donné. ouais. Ok. C'est très intéressant. Maintenant, la question, là, on va rentrer dans la psychologie. Erum Sport Marc, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est. Putain. Bah, ils sont capables. On réagit. Caris Sport est capable de revenir au score. Bah, est capable d'égaliser. Ils l'ont montré à deux reprises. C'est un bon timing et avec assistance. Donc, le match là, c'est pas un match pour rester à 0-0. 0-0, ça arrange personne. Ok. Non. On a une équipe de Aérosport qui nous montre une psychologie claire. Ok. On a une équipe de Kayserisport aussi qui nous montre aussi une psychologie qui est claire aussi. Ok. Ici, ils ont pas marqué. Ici, ils sont remis à marquer. Dans la généralité, ok. Ils arrivent à marquer. Contre quel type d'équipe? Bah, supérieur. On avait dit qu'elle avait joué des équipes supérieures avant d'affronter Gaziantep et Rizespor. Mhm. Bon, après, je connais pas ce championnat, mais bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Supérieur. Et là, après ce match-là, où on voit que, bon, elle aurait dû marquer, elle n'a pas réussi à marquer. On voit que tout de suite après, à Elle, 58, elle réagit, ouais. Elle réagit. Ok. S'il y avait eu 0-0, ce serait différent pour faire un placement pour cette Ouais. équipe. Mais Sinon, si elle avait pas marqué, si la compréhension, elle aurait été différente. Mais là, on voit que
Première mi-temps, c'est rien passé. Deuxième mi-temps, ça reprend. À l'heure de jeu, boum, elle va ouvrir le score correctement avec passe décisive. Donc, elle a montré dans ce match-là une certaine intention. Tout à fait. C'est pas un but avec sur un penalty, quoi. Donc, quand elle va rentrer dans ce match-là, avec cet enjeu-là, dans un match qui ne doit pas rester à 0-0, quelles vont être les intentions de cette équipe par rapport à ce qu'elle propose? Bah, de marquer. De marquer. Par rapport à ce qu'elle a montré dans son évolution, elle est largement capable de marquer un but. Mhm. Ouais, quand on visualise, on voit clairement qu'Azeresport a marqué dans le match. Ouais. On voit que son état, ça lui permet largement de pouvoir marquer un but. Ouais. On voit que c'est une équipe, Clairement. on voit pas une équipe fébrile, on voit pas une équipe Non. panique dans la panique, on voit pas une équipe qui... Non, c'est propre. Bah, pour moi, c'est propre, à part le 3-0, mais bon, ça arrive. Hein. C'est pas. Elle a montré que derrière, derrière sur le prochain match, bon, certes, il y a 15-0, mais elle marque. Est-ce que dans ce match-là, par rapport à ce qu'on voit, vous voyez un Kayserispor qui va reculer dans le match, qui va être Non, une équipe qui recule? non, du tout. Non, Vous du tout. avez dit que quand une équipe fait un faux pas, en fonction du match qui va suivre, ce qu'elle va produire peut permettre de donner une analyse de cette équipe. On voit que Gaziantep, ils n'ont pas marqué. Mais automatiquement, quand on résiste pour je pense que c'est une équipe supérieure, elle a pu avoir de la réaction en marquant un but avec assistance. Donc, on peut compter sur cette équipe. C'est une Ah, analyse. Hein. en plus, Rizesport, d'accord, ils sont supérieurs. Ah, Aérosport, ouais. D'accord, ok. Donc, en plus. Non, c'est ça qu'on disait tout à l'heure, dans la Révolution, Ah, il n'y a que des équipes qui sont supérieures à Aérosport. d'accord, ok. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, oui. Clairement, clairement, oui. Elle est Mettez-vous dans capable de la marquer. psychologie de l'équipe, c'est ça le travail psychologique. Est-ce qu'on voit une équipe là qui va jouer en reculant ou qui va aller de l'avant Du tout. face à Aérosport? Du Avec le tout. poids du jeu, je pense qu'elle va foncer. Elle va se donner tous les moyens pour marquer. Ouais. Elle nous montre qu'elle est capable de marquer. Elle a la capacité de marquer. Après ce match-là, elle nous montre qu'elle a Ouais, réagi. clairement, oui, oui. Hmm. Après ce match-là, elle nous montre qu'elle a réagi. Elle nous montre les intentions claires. Elle ne panique pas. Elle fait. Bon, la confiance, c'est le but à la confiance. Hein. Je pense aussi que si c'est une analyse, hein, si l'outsider réussit à marquer un but, forcé, notre favori va réagir automatiquement. Elle nous l'a montré. Elle l'a montré où? Les deux derniers matchs, les deux premiers matchs, elle est capable de réagir. Donc, si l'outsider marque, automatiquement, notre favori va réagir. C'est une analyse. Bon, sur la révolution des 5 derniers matchs, Ah, tu ne vas pas. l'évolution, Ismaël a dit, ça commence en bas, d'en haut. D'en bas, Oui. ils ont fait, mais d'en haut, ils n'ont pas fait, non. Parce que le dernier match, c'est ce que moi j'ai bien dit. Les Gaziantep, l'équipe inférieure à eux, si eux, ils ont pu marquer 3 contre eux, ils n'ont pas pu marquer. Et contre Rizesport, l'équipe encore inférieure à eux, ils n'ont marqué que un but. C'est la, Je reste spectateur. marquer qu'on cherche. Bon, ok. C'est la capacité de marquer un but qu'on cherche. Si elle est capable de marquer dans notre timing à la cote 1,60, c'est ce qu'on recherche. C'est très intéressant ce match-là.
C'est très intéressant. Salut tout le monde, je me permets de prendre la parole si vous m'entendez bien. Ouais. C'est vrai que c'est un match très intéressant et ça c'est les genres de matchs que tu aimes bien, Isma. Ouais. C'est un match très intéressant. Moi, ce qui me plaît dans cette équipe-là, si je peux me permettre, c'est qu'il ait marqué un but après ne pas avoir marqué contre Gaziantep. Après, il faut voir aussi que Gaziantep, bon, c'est une parenthèse, mais ça fait depuis 3 matchs à l'extérieur que Gaziantep n'encaisse pas. Donc, je sais pas dans quelle psychologie ils sont rentrés, Gaziantep, mais Kayserispor, c'est le dernier match où ils n'ont pas encaissé. C'est-à-dire que ils sont peut-être devenus un petit peu plus difficiles. Mais ça, c'est une parenthèse, hein. Je ne m'appuie pas sur ça. C'est juste je soulève ça, en fait. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'apprécie avec Kayserispor, c'est qu'il est marqué même s'il a marqué qu'un but, il a marqué un but où tu sens que il se devait de faire un résultat et ils l'ont fait à la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que bon, on voit bien qu'ils ont tenté de le faire dès la première mi-temps, ils n'ont pas fait, mais ils n'ont pas lâché. Ils sont pas contentés de chercher un nul, ils ont cherché la victoire. Et le petit là, c'est un ancien promu, je crois, ou c'est un promu actuel. C'est un ancien promu, c'est une petite équipe, Sport. Attends, c'est quoi, c'est ça, ouais. Ouais, A-Sport, c'est un ancien promu. C'est un petit c'est une équipe qui a sa portée. Il y va avec une ferme intention de faire un résultat. Et ça se voit dans la continuité de sa psychologie. Donc, effectivement, il a assez de caractère pour marquer un but là-bas. En tout cas, pour chercher à mettre un but. Je dis bien assez de caractère. Je fais bien exprès de mettre entre guillemets et parenthèses le assez de caractère. En tout cas, c'est vraiment une équipe. Il va chez une équipe qui lui permettra de pouvoir mieux évoluer qu'une équipe comme Gaziantep ou autre. C'est mon avis de ce que j'observe. Non, ça, c'est un match dans lequel il y aura des buts, hein. De ce qu'on voit, c'est qu'il y aura même des buts des deux côtés. Bon, on va pas rentrer dans les deux marques, mais il y aura des buts des deux côtés, ok? Ce qui est même intéressant dans ce match-là, c'est que on voit ici que eux, ils ont pas réussi à jouer contre Gaziantep ici, mais eux, bizarrement, malgré ce qu'ils proposent, ils ont réussi à jouer ici contre Gaziantep, ok? Même si les buts, ils ont été mis dans des timings qui sont pas forcément intéressants, ok? Mais on voit quand même que après que Gaziantep ils aient joué contre Kayserispor ici, ok, où ils ont pas pris, ils sont revenus chez eux contre Aerosport et en fait ils sont tombés là-bas, ok. Donc ça montre aussi une indication claire aussi que Aerosport ils ont des capacités à marquer contre Kayserispor. Maintenant dans ce qu'on voit de Aerosport, on voit aussi clairement que ils n'arrivent pas en fait à tenir. C'est vraiment, ils n'arrivent pas à tenir en fait. Ils n'arrivent pas à tenir. C'est pas possible pour eux de tenir un score et ça va pas être possible pour eux de tenir un score non plus dans ce match-là. Ok. On voit clairement que, mis à part ce match-là contre Gaziantep, Kayserispor ils sont dans une évolution. Ils sont dans quelque chose où ils marquent en fait. Ils ont pas marqué ici, mais là ils se sont remis à marquer tout de suite. Ok. Un but, on n'allait pas leur demander non plus de marquer 50 buts, ils ont fait ce qu'ils devaient faire au moment où ils devaient le faire et avec la manière avec laquelle ils devaient le faire. Ok. Là, ils n'ont pas eu de moment où ils ont été menés à un moment donné pour voir un petit peu s'ils auraient pu revenir ou non. Mais en tout cas, on voit clairement qu'ils ont fait ce qu'on voulait qu'ils fassent après qu'ils n'aient pas marqué ici. Et c'est ça qui est important en fait à ce moment-là quand on regarde le match, parce que là, par rapport à ce qu'on voit de leur classement, de leur position, c'est que contre Rizespor, là, quand ils ont joué contre Rizespor, ils étaient déjà, en fait, dans l'urgence de prendre des points. Après le match contre Gaziantep, ils étaient déjà dans l'urgence de prendre des points contre Rizespor. Et à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont partis, en fait,
à l'extérieur aller chercher des points, en fait, qu'ils auraient dû prendre à domicile. Donc, ils sont partis, en fait, à l'extérieur faire ce qu'ils n'ont pas fait à domicile. Déjà, à domicile, ils devaient déjà gagner parce que leur situation, elle est critique, en fait, à Sport. C'est pas arrivé d'un coup comme ça, là. Ils étaient déjà dans cette situation par rapport à ce qu'on voit depuis un moment, en fait. Donc, quand ils sont arrivés dans ce match-là, ils devaient même déjà être dans cette situation. Ils avaient déjà besoin de points, en fait, qu'ils n'ont pas pris. Ils sont allés à l'extérieur, ils avaient toujours besoin de points. Maintenant, ils ont montré quelque chose. Et là, ils sont encore dans la continuité où ils ont besoin de points. Là, les deux, ils ont besoin de points. Donc ça, on voit clairement que c'est un match ouvert. On voit clairement que si Sport, ils ouvrent le score, ils vont pas être en mesure de tenir le score parce que les autres, ils vont mettre la pression. Quand ils vont mettre la pression, qu'est-ce qui va se passer? On le voit, en fait, depuis le départ sur Samsung Sport. Et on voit que eux, ils sont capables de mettre la pression. Ils le montrent qu'ils sont capables de mettre la pression. Ici, ils n'ont pas joué, mais ce qui est important, c'est qu'ici, ils sont repartis, en fait. On le voit clairement, on voit pas une équipe qui a peur, on voit pas une équipe qui recule, on voit pas une équipe qui n'est pas capable. On voit une équipe qui fait ce qu'elle doit faire, en fait. On voit clairement une équipe qui fait ce qu'elle doit faire. Donc là, on voit clairement un Kayserispor qui est capable d'ouvrir le score dans ce match-là. Ok? C'est une équipe qui est capable d'ouvrir le score dans ce match-là. Et on voit aussi une équipe qui est capable de revenir au score derrière, si elle est menée. Parce qu'elle le montre, en fait, qu'elle a la capacité de pouvoir le faire. Et en plus de ça, son adversaire montre que lui, il tient pas, en fait. Donc ça, on voit ça, c'est un match ouvert. C'est un match qui peut pas rester à 0-0. C'est un match dans lequel euh, l'outsider nous montre un état dans lequel il peut pas tenir son score, dans lequel il est faible, dans lequel il va pas rentrer, en fait, avec une confiance nécessaire dans sa surface de défense, dans sa zone de défense. Il va paniquer. Quand ça va commencer à être offensif, il va paniquer parce qu'on le voit très bien déjà, il est pas serein. Et lui aussi, il nous a montré ses intentions. On en a parlé déjà. Quand il y a des matchs comme ça, on le voit clairement, OK, ici, en fait, tu aurais dû jouer. Qu'est-ce que tu proposes ici, en fait? Bonsoir tout le monde. Ismaël, je peux dire quelque chose, s'il te plaît? Mais vas-y. Voilà, je pense que c'est une configuration idéale pour appliquer ce que vous soulignez depuis dans la cour de récré, notamment sortie du cadre. Parce que pour quelqu'un qui est dans le cadre, quand il va voir une contre-performance où il perd 3-0 sans marquer, il va se dire, ben voilà, c'est une équipe que je mets en observation et que je me positionne. Mais pour quelqu'un qui n'est pas dans le cadre, il va se poser des questions qu'on a vues à la séance dernière. Et il va comprendre que directement après cette contre-performance, il y a eu une réaction. Même si la réaction n'est pas un 4 buts, 5 buts, 6 buts, il y a eu une réaction. Donc, elle n'a pas été dans la continuité de sa contre-performance. Donc, je pense que c'est une illustration qui nous permet de mieux comprendre pourquoi vous nous demandez de sortir du cadre. Parce que si on est dans un cadre bien fermé avec des critères de sélection qu'on a prédéfinis, on va passer à côté de ce genre d'opportunité. Exactement. Ça, c'est une très bonne intervention. C'est pour ça que quand Aurélie a pris la parole, il a dit que ça, c'est des matchs que moi j'apprécie parce que ça, c'est pas des matchs qui vont répondre à un cadre précis, en fait. Où on va attendre d'ici après ce match-là qu'ici ils vont marquer 3-4 buts, non. Faut toujours se rappeler à quel type d'équipe on a affaire, en fait, aussi. Par rapport à ce qu'elle nous propose, elle a largement la capacité de mettre un but face à Aérosport. Par rapport à ce qu'elle nous propose. Un Aérosport qui est en train de nous montrer clairement euh, qu'il va mal, en fait. Il tient pas, il n'arrive pas à tenir. Son évolution, elle est claire. Son évolution, elle est claire. Je voulais intervenir, s'il vous plaît. Oui. Isma, si je ne me trompe pas, tu as dit que avant le match, le dernier match, l'équipe voulait sortir même déjà de la zone rouge. Elle a montré l'action. Et quand on regarde dans la globalité, elle a tenu son score.
Elle a marqué un but, mais elle a tenu le score. Ça montre déjà l'intention même de l'équipe de sortir de la zone rouge. Parce qu'elle devait déjà faire un résultat contre Gaziantep. Quand vous dites qu'elle devait faire un résultat contre Gaziantep, elle devait faire un résultat contre Gaziantep ici. Quand tu vas à l'extérieur, bah, c'est là qu'on va voir un petit peu qu'est-ce que tu nous Le racontes. caractère de l'équipe, ouais. Là, tu viens de chuter ici alors que tu devais montrer un autre visage ici maintenant. Où est-ce que tu en es? Parce que là, on a besoin de voir en fait. Et du coup, face à l'équipe à leur portée, ils ont montré quelque chose. Du coup, quand ils vont arriver dans ce match-là, là, est-ce qu'on les voit arriver tremblants, fébriles, sans mettre d'intensité? Est-ce qu'on les voit reculer? Est-ce qu'on les voit ne pas proposer, ne pas aller de l'avant, ne pas aller chercher des points en fait dans ce match-là? Ne pas pousser, ne pas proposer. Est-ce que c'est ce qu'on ressent de cette équipe? À mon avis, ils vont jouer parce que Sport, c'est un promu, donc ils ont besoin de points. C'est une équipe qui va beaucoup mettre la pression. Bah, comme tu as dit, hein, on a besoin que de un but, mais bon, franchement, c'est comme la courbe, quoi. La courbe, elle est tombée, et là, elle essaie de remonter, mais pas... Non, mais en fait, parce que là, c'est bien que tu Non, dis mais ça parce c'est. que tu débutes. Ouais, mais en même temps, c'est bien. Tu as tout à fait le droit de suivre ton ressenti. C'est-à-dire que si lui, l'équipe, elle ne te parle pas parce que tu ne la ressens pas, ce n'est pas parce que nous, on donne d'autres opinions que le tien que ça veut dire que ce que tu dis est faux. Parce que ton observation te donne en retour un ressenti qui fait que tu préfères mettre ce match-là de côté et tu fais bien de le faire. Mais après, au fur et à mesure, tu verras que plus tu vas avancer, plus tu prendras l'expérience. Peut-être que ce type de match-là, demain, tu le prendras. Ouais. Ouais, ça aussi, c'est ça que j'aime. Et voilà, pour mettre un peu plus de valeur sur ce que Thora vient de dire, ce match, il me rappelle un peu l'analyse qu'on a fait sur le match d'Aston Villa qui devait affronter Nice, où il fallait vraiment aller au-delà de la data pour essayer de se poser la question, celle de savoir est-ce que Aston Villa est en train d'aller rencontrer une équipe contre qui elle peut faire un résultat? La réponse était oui. Et dans le scénario du match, on a vu que voilà, Aston Villa, Nice est entré dans ce match-là avec voilà, une certaine détermination et a ouvert le score en premier. Mais Aston Villa avait des ressources pour aller déjà égaliser et marquer un but supplémentaire même pour gagner ce match-là. Donc, malgré l'état de forme de Gaïa Sport aujourd'hui, on voit qu'elle est en train de rencontrer deux équipes de niveau inférieur à elle. Donc, elle a des opportunités voilà, de prendre des points et de sortir de la zone rouge. Ce sont des opportunités qu'on ne peut pas laisser passer. On l'a vu avec Aston Villa qui avait des places à prendre en haut du championnat. On le voit maintenant avec une équipe qui a la possibilité de sortir de la zone rouge. Donc, je pense que c'est un match qui ne peut pas rester à 0-0 parce qu'elle a là l'opportunité de prendre 3 points ou de marquer, de prendre un point et de sortir de la zone rouge. Donc, je ressens les mêmes frissons que j'ai ressentis quand on faisait l'analyse d'Aston Villa et la même compréhension ici. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Elle a les ressources d'aller. Elle a les ressources. On le voit. Mais c'est ça que, pour compléter ce que Toreb était en train de te dire, Abou, étant donné que tu débutes dans la psychologie, toi, tu vas chercher des équipes qui vont marquer beaucoup de buts pour te rassurer. Okay? Mais tu vas voir que plus tu vas aller dans le temps, plus tu vas pouvoir avoir des compréhensions avec ce type de match-là, parce que tu vas te rendre compte que les équipes que tu cherches et les compréhensions que tu cherches, c'est pas là-bas que tu vas avoir des opportunités. Et c'est là, en fait, en étant dans les difficultés de compréhension que tu vas développer ta compréhension de la psychologie. Juste avant de partir, laisse-moi te montrer le résultat de l'analyse qu'on a effectuée avec mes étudiants en direct sur ce match. Là, comme tu peux le voir, on est sur le match. Directement, il a été joué. On a eu des buts des deux côtés et surtout, l'équipe qu'on a étudiée a bien marqué. Maintenant, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que ça changerait pour toi d'être en mesure de pouvoir faire ce type d'analyse? De pouvoir
avoir ce niveau de compréhension, de pouvoir rentrer en profondeur, de comprendre la psychologie des équipes pour pouvoir faire ce type de placement sur ce type de match. Tu veux que je te le dise? Tu serais en mesure de faire beaucoup plus d'argent, d'avoir beaucoup plus de régularité, de pouvoir enchaîner les gains et de pouvoir générer un revenu complémentaire avec les paris sportifs. Si ça t'intéresse de pouvoir faire ce type d'analyse, de pouvoir avoir ce type de résultat, de pouvoir enchaîner les matchs parce que tu sais ce que tu fais, parce que tu comprends où est-ce que tu vas, parce que tu sais où est-ce que tu mets ton argent, je t'invite à cliquer dès maintenant sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Il y a une vidéo 100% offerte qui t'attend dans laquelle je te révèle toute la stratégie de A à Z pour aller trouver ce type d'opportunité, pour pouvoir faire ce type d'analyse et pour pouvoir enchaîner les victoires. Alors, si tu veux générer des revenus complémentaires avec les paris sportifs, clique maintenant sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.